tous, aujourd'hui nous allons proposer un cours destiné à nos aînés, nos plus de 50 ans. Bien entendu, ce cours est accessible à tout le monde, donc n'hésitez pas à le suivre de chez vous, même si vous avez moins de 50 ans. On va commencer par un petit travail de respiration, donc je vous invite à vous asseoir dans une position confortable. N'hésitez pas à utiliser tout ce que vous avez à portée de main, un coussin, un petit tabouret, des couvertures, de manière à ce que votre assise soit plus confortable et que votre dos puisse rester droit et se placer. Si vous pouvez vous mettre en tailleur, vous le faites. Si vous êtes plus à l'aise de garder les genoux pliés devant vous, c'est également possible. Vous pouvez également choisir de vous asseoir sur vos talons. Une fois que vous êtes bien installé, concentrez-vous sur le placement du bassin pour être assis sur vos ischions, les petits os pointus qu'on a sous les fesses, et bien se grandir en poussant le sommet du crâne vers le plafond. Vos épaules sont basses, détendues, et vous pouvez fermer les yeux quelques instants, si vous le souhaitez, pour vous concentrer vraiment sur votre respiration. Faites quelques respirations naturelles, inspirez et expirez par le nez, et prenez conscience de ce qui se passe lorsque vous respirez. Lorsque vous inspirez, le diaphragme qui descend, le ventre qui gonfle légèrement sans forcer l'inspire. Lorsque vous expirez, le diaphragme qui remonte et le ventre qui rentre légèrement. Prenez-en simplement conscience, sans essayer de changer cette respiration. Et puis allons vers une respiration approfondie. Vous inspirez de manière tout à fait naturelle. Puis avant d'expirer, vous engagez votre périnée. Et vous soufflez par la bouche en rentrant le ventre de manière active, volontaire. Inspirez de manière naturelle quand vous en ressentez le besoin. Et reprenez contraction du périnée, expiration, rentre le ventre, on souffle bien par la bouche. Faites quelques respirations approfondies et sentez déjà l'engagement de vos abdominaux en profondeur, votre gaine qui se resserre autour des viscères, autour de la taille. Faisons encore une respiration approfondie. Vous allez au bout de votre expiration. Et là, vous allez essayer de tenir cet engagement musculaire au niveau des abdominaux profonds, au niveau du périnée, et de respirer dans votre cage thoracique. D'inspirer dans les côtes, comme un accordéon qui s'ouvre. Et quand vous soufflez par la bouche toujours, les côtes se resserrent. Et vous maintenez ce que vous pouvez, ce centrage, ce gainage, donc cet engagement musculaire au niveau abdominal. Faites encore une respiration au niveau thoracique. Et puis si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les rouvrir et reprendre une respiration naturelle. On va mobiliser les épaules, commencez par faire de petits cercles vers l'arrière. Vous allez resserrer les omoplates, bien ouvrir la cage thoracique. Et puis en expirant, vous allez lever les bras au-dessus de la tête et inspirer, revenir. Tout en douceur. Périnée, expire, on souffle bien par la bouche, on lève les bras. Et inspire, on revient. Et on refait ça 4 fois encore. Soufflez, levez, les épaules restent basses. Inspirez, revenez. Encore 3 fois, engagez bien votre périnée avant l'expiration. Et inspirez de manière naturelle. Encore 2. Et une dernière. Et puis vous allez amener vos mains au niveau du menton. Joignez vos mains, les index sur le menton
et les pouces sur le sternum. Vos épaules restent basses. Votre colonne toujours bien longue. Évitez d'arrondir votre dos et de vous tasser. On va travailler la mobilité de la colonne en rotation. On engage le périnée, on expire, on pivote le buste à droite. Et on inspire, on revient de face. Périnée expire à gauche, soufflez bien par la bouche. Et inspirez, revenez. Sans tension dans les épaules qui restent basses. Soufflez. Et inspirez. Vous pivotez au niveau de la taille. Soufflez. Et inspirez. On en fait encore une de chaque côté. Et on vérifie que les deux fesses restent bien dans le sol. Le bassin stable. Et la colonne longue. Dernière à gauche. Souffle. Et inspire. Et on relâche un instant au niveau des épaules. On va continuer à mobiliser au niveau de la colonne, au niveau des bras. On expire, on lève à nouveau les bras au-dessus de la tête et on reste. Inspirez, déposez bien vos épaules. Et là, vous allez allonger un bras et puis l'autre. Et on tire vers le haut, comme si on voulait toucher le plafond. Soufflez. Sans vous tasser, sans vous écraser sur le côté. Pensez toujours à vous grandir. Les épaules basses. Encore une de chaque côté. Soufflez. Et vous relâchez. Et vous pouvez un instant relâcher votre dos. Vous vous penchez en avant. Vous mettez vos mains au sol. Et vous relâchez la nuque, les épaules et le dos. Revenez en position assise. Vous allez cette fois-ci allonger les jambes devant vous. Je me mets de profil pour que vous voyez bien la position du dos. N'hésitez pas à rajouter encore un peu d'épaisseur sous les fesses si vous sentez que vous vous tassez ou que vous avez trop mal dans le dos ou ici au niveau des fléchisseurs de hanches. Ajustez vraiment la position pour qu'elle soit confortable. On tire bien les fesses en arrière. On peut évidemment travailler sans coussin si la souplesse le permet. Vous pouvez garder vos genoux fléchis ou tendre vos jambes si le dos reste droit. Travail de renforcement des muscles du dos et de la sangle abdominale en profondeur. On engage le périnée, on expire, on lève les bras au-dessus de la tête sans que le dos ne se tasse. Et on va rester dans la position en inspirant. On expire, on ramène les bras. On inspire, on relâche. On reprend ça. Périnée expire, levez les bras, sortez la poitrine. Inspirez, restez, tenez cet auto-grandissement. Expirez, revenez. Inspire, on relâche. Donc n'hésitez pas à plier les genoux si besoin. On souffle, on lève. On inspire, on reste. On essaie de tourner les biceps ici vers les joues, vers les oreilles. Expire, on revient. Encore 3 fois. Si vous pouvez tendre les jambes, essayez à l'expire de pousser les creux des genoux vers le sol. Inspire, on tire vers le haut, on tourne les épaules. Expire, on revient. Inspire, on relâche encore 2 fois. Bien tourner les bras ici vraiment vers l'extérieur, comme si vous faisiez olé. Expire. Et le dernier, on va rester un peu plus longtemps en haut. Soufflez, soufflez, soufflez. Et on va rester 3 respirations. 3 fois. Inspire, expire. On s'étire, on tend. On sort la poitrine, on garde le placement du dos. Les épaules basses. Les jambes tendues si vous le pouvez. Ou pliez si c'est plus confortable. Dernière respiration. Et vous relâchez. Et vous allez vous placer en pose de l'enfant. Les fesses sur les talons. On allonge les bras devant et on relâche le dos. Reprenez une respiration naturelle. Et au départ de cette position, on va venir à 4 pattes. Travailler sur la mobilité du dos. Donc vous engagez votre périnée.
Vous expirez, vous allez venir à quatre pattes, dos plat. Attention à ne pas trop avancer. Gardez vos fesses un petit peu en arrière de vos genoux, vos mains en avant de vos épaules et bien maintenir la distance entre le coccyx et le sommet du crâne. On s'étire toujours. On maintient cette position et on va venir sur des dos creux. Sur l'expiration, vous allez sortir les fesses, sortir la poitrine et tirer vos omoplates vers les poches arrière du pantalon. Vous inspirez, vous revenez en dos plat. Et on reprend. On engage le périnée, on souffle, dos creux. Sentez le milieu, le haut du dos qui s'active. Inspirez, revenez dos plat. Encore 4 fois. Soufflez. Attention à ne pas avancer. Gardez vos fesses toujours en arrière de vos genoux. 3 fois. Périnée expire. On tire les omoplates vers le bas. Inspire. Encore 2 fois. Comme si vous vouliez plier le sol en deux. Faire vos griffes comme un chat. Et une dernière. Et on inspire, on revient. On expire, on relâche. Et on peut venir placer le front sur les mains. Et relâcher un petit peu le dos. On va maintenant faire des dos ronds. On tend à nouveau les bras devant. On repart sur notre 4 pattes dos plat. Donc périnée, expire, on avance, mais pas trop. Inspirez, restez. Périnée expire, on va enrouler la colonne. On rentre le coccyx, on rentre le menton et on arrondit le dos. On inspire, on revient dos plat. Et on reprend. Périnée expire, vous devriez pouvoir décoller vos mains du sol et tenir. Faites le test. Inspire, on revient. Périnée expire, on tire le nombril vers le plafond. Et inspire, encore 3 fois. Faites vraiment sur le rythme de votre respiration. Encore 2 fois. Ça part du bassin, le coccyx qui rentre, toute la colonne qui s'enroule. Et un dernier. Et on expire, on ramène les fesses sur les talons et on relâche le dos. Et nous allons passer à un travail de gainage. Alors, si vous avez des difficultés à faire la planche, vous pouvez toujours prendre appui sur une chaise, sur un fauteuil ou même sur le mur. Je vais montrer ici l'option au sol, que la plupart d'entre vous connaissez d'ailleurs bien. On retrousse ses orteils. On est en pose de l'enfant, donc on va bien étirer le dos dès le départ. Mettre un maximum d'espace entre les pieds et les mains. On engage le périnée. Et en expirant, on va pousser sur ses jambes et venir se placer en planche. Vous poussez vos talons vers l'arrière, les mollets sont étirés. On rentre le coccyx, les fessiers se contractent. On allonge la colonne, les épaules sont basses. Et on va maintenir le centrage, on maintient les abdominaux engagés, donc le ventre rentré. La respiration se place au niveau des côtes. Vous faites 4 respirations dans cette position. Tout le corps est actif. Le ventre reste rentré. Si vous sentez que vous fatiguez ou ça tire un peu dans le bas du dos, n'hésitez pas à vous arrêter. Surtout ne pas lever les fesses, ne pas descendre le bassin. Donc on maintient tout le corps aligné. Et la tête bien dans l'axe de la colonne. Ni regarder devant, ni laisser tomber la tête. On regarde entre les mains. Et vous reposez vos genoux. Vous pouvez relâcher. Et on va maintenant s'allonger sur le côté. Alors, vous allez allonger votre bras et poser la tête dessus. Bien sûr, si vous avez mal à l'épaule, vous pouvez soit plier votre coude, poser la tête sur l'avant-bras, ou vous pouvez placer un coussin ou une couverture sous votre tête, de manière à garder le bras devant.
ce qui vous permettra de moins solliciter votre épaule. Donc n'hésitez pas à ajuster. On tend bien les jambes, on rentre le coccyx, placement du bassin, et vous devez sentir que la taille, ici du côté du sol, se creuse, vous n'êtes pas en appui dessus. La main, vous la placez devant vous, avec les doigts orientés vers la poitrine, et vous le savez, n'hésitez pas à mettre un petit support sur le talon de la main, un petit paquet de mouchoirs par exemple, si ça vous fait mal au poignet. L'épaule est basse, la colonne longue, les jambes tendues, on va placer les pieds flex. On engage le périnée et en expirant, vous levez la jambe du dessus, aussi haut que possible, sans bouger le bassin, donc sans rouler vers l'arrière. On inspire, on revient. Et on reprend sa périnée, expire, on rentre le ventre en levant la jambe. Inspire, revenez. Encore 4 fois. Vous pouvez pousser la main avant dans le sol, vous vous empêchez de rouler en arrière, ça va faire travailler vos obliques. Encore 3 fois. Jusqu'en haut du mouvement, la taille ici est creuse, on a mis une petite tomate cerise sous votre taille, on ne l'écrase pas. Et encore 2. Et vous tournez les orteils vers le sol, ça va vous aider à fixer votre bassin. Une dernière. Et on reste. Une inspire en haut. À l'expire, jambe du dessous. Inspire, on redescend la jambe. Celle du dessus reste en haut. Soufflez, bien rentrer le ventre. Et inspirez. Allez, courage. 4. Tendez vos jambes au maximum. Les pieds sont flex. On pousse avec les talons loin vers l'extérieur. 3 fois. Poussez dans la main avant. 2 fois. Toujours bien rentrer le coccyx quand on lève la jambe. Ne pas creuser le dos. Et une dernière. Puis vous soufflez, vous reposez la jambe. Et vous relâchez, vous pouvez ramener un petit peu les genoux vers l'abdomen. Et bien entendu, on a 2 côtés, on va donc faire la même chose de l'autre côté. Poussez sur vos bras pour vous rasseoir. Hop. Et installez-vous sur votre autre côté. On se replace. Le bras et le dos dans l'alignement si possible. Ajustez le placement du bras si nécessaire. Bien allonger la colonne, rentrez le coccyx, creusez la taille et la main devant, les doigts vers la poitrine. Pas trop haute ni trop basse, bien sûr, l'épaule basse. On tend les jambes, pieds flex, jambes du dessus pour commencer. Engagez votre périnée, expirez et levez la jambe. Inspire, on revient. Et encore, à partir du périnée, on souffle par la bouche, on rentre le ventre. Et inspire. 4 fois encore. Poussez dans votre main, creusez votre taille, pensez à la petite tomate cerise. 3 fois encore, quand vous levez la jambe, le coccyx rentre. Plus que 2, on garde l'épaule basse, pas de tension dans la nuque. Et la dernière, on reste en haut. Une inspire en haut, jambe du dessous, soufflez. Et inspirez. Vérifiez, est-ce que la taille ici du côté du sol est toujours bien creuse? Vous êtes en appui sur le bassin. 4 fois, périnée expire, on lève, on pousse dans la main. Allez, tenez bon, 3 fois. Veillez à bien garder les jambes dans le prolongement du corps, coccyx rentré. Et la dernière. On souffle, on repose. Et on ramène les genoux. Vous pouvez vous mettre sur le dos. Et ramener un genou, puis l'autre sur l'abdomen. Une main posée sur chaque tibia. Les épaules bien relâchées, le dos complètement à plat.
Faites quelques respirations naturelles pour bien relâcher votre dos. Ok, on va faire maintenant un exercice de renforcement de la sangle abdominale, l'exercice des ciseaux décomposés. Donc les pieds à plat au sol. On va d'abord revoir ensemble le placement du bassin. Donc vous prenez votre bassin en main sur les côtés comme si vous preniez un grand bol d'eau. On lève un petit peu les fesses et on va faire tourner le bassin sur lui-même comme si on voulait renverser le contenu du bol sur la poitrine. Poussez les fesses en direction des talons et vous reposez le bas du dos bien à plat au sol, de manière à ce qu'il n'y ait plus du tout de creux dans le bas du dos au niveau des lombaires. Votre colonne est ainsi étirée. On place les bras le long du corps, les épaules enroulées en arrière, et si besoin, on met un petit support sous la tête, de manière à ne pas avoir le menton vers le plafond, sinon vous écrasez au niveau des cervicales. Donc le menton rentré. Première étape de l'exercice, on engage bien le périnée et en expirant, vous amenez le genou droit sur l'abdomen. Vous inspirez de manière naturelle, vous restez. Périnée, expire, on lève, on repose le pied droit au sol en rentrant bien le ventre. Et on inspire de manière naturelle, on relâche. Même chose avec la jambe gauche. Périnée, expire, on lève. Inspirez en haut. Périnée, expire, on repose. Le ventre rentre sur l'expiration. Inspire. On fait ça encore une fois de chaque côté. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Inspire. Et à gauche. Périnée, expire. Bien rentrer le ventre. Inspire. Périnée, expire. Si cette phase de l'exercice est bien contrôlée, vous pouvez passer à la deuxième phase. Si vous voulez, vous restez évidemment sur cette phase-ci. Ça travaillera déjà très bien vos abdominaux en profondeur. Donc deuxième phase, périnée, expire, on lève la jambe droite. On inspire. Périnée, expire, on lève la jambe gauche et on veille à ce que le ventre rentre. Inspire en haut. Périnée, expire, on va reposer le pied droit. Le ventre rentre, 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 rentre. Inspire. Périnée, expire, on repose le pied gauche. On refait la même chose. Inspirez de manière naturelle. Périnée, expire, jambe droite. Contrôlez que le ventre rentre. N'hésitez pas à mettre une main sous le nombril. Inspire. Périnée, expire. Le ventre ne peut pas sortir, ne peut pas pousser en avant. Inspire. Périnée, expire. Contrôlez le ventre. Inspire. Et périnée, expire. On repose. On va faire deux fois la même chose en commençant avec la jambe gauche. Si vous sentez que le ventre pousse, que le ventre sort, vous revenez à l'étape précédente, une jambe à la fois. Donc deux fois jambe gauche d'abord. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. Inspire. Périnée, expire. On repose le pied gauche. Inspire. Périnée, expire. Le pied droit. Et encore une fois, on commence en jambe gauche. Et vous relâchez. Vous pouvez ramener un petit peu les genoux sur l'abdomen si vous en ressentez le besoin. Et nous en arrivons au dernier exercice de ce cours, l'exercice du demi-pont. On replace les pieds à plat au sol. Pour tous ceux qui avaient un petit support sous la tête, mieux vaut l'enlever pour cet exercice. On replace si besoin le bassin, comme on l'a vu tout à l'heure, pour que le dos soit étiré et bien à plat.
les épaules, la nuque. On engage le périnée et en expirant, vous allez monter orteil, bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Vous inspirez en haut. Périnée expire, on va amener les deux bras vers l'arrière. Inspire en haut. Périnée expire, on déroule la colonne. Donc reposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos, bassin. Et seulement quand le bassin est posé, on inspire, on ramène les bras le long du corps. Et on reprend ça. Périnée d'abord, vous soufflez dans la montée. On inspire en haut. Bien rentrer le coccyx pour ne pas creuser. Expire les bras. Inspire. Périnée, expire, on déroule. Et on va tirer sur les talons pour allonger la colonne. Inspire, on en ramène. On va faire ça encore 4 fois. Donc périnée, expire, vous montez. Et à la montée, vous éloignez le bassin des épaules. Inspire. Périnée, expire, les bras. Vos épaules détendues. Inspire. Périnée, expire, on déroule. On allonge, on allonge, on allonge. On descend le bassin en direction des talons. Et on inspire. Encore 3 fois. Périnée expire. Inspire. Périnée expire. Inspire. Périnée expire, on déroule. Sentez vraiment cet étirement de votre colonne, cet allongement de votre dos. Encore 2 fois. Faites à votre rythme. Les inspirations, je rappelle, sont naturelles. Les expirations commencent par cet engagement du périnée et on va rentrer le ventre. Et un dernier. Et là, vous relâchez, vous ramenez un genou puis l'autre sur l'abdomen. Vous reprenez une respiration naturelle et vous restez comme ça quelques instants. Bien détendre le dos, les épaules, le dos complètement à plat au sol, du sacrum jusqu'aux omoplates. Le menton légèrement rentré. Faites encore 2 respirations naturelles. Et puis vous reposez vos pieds au sol. Vous roulez sur le côté. Et vous poussez sur vos bras pour vous rasseoir. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau cours. Belle journée à tous!